Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour cette rubrique hebdomadaire le mercredi à l'atelier dans laquelle je partage ce que je vis dans mon atelier et comment je travaille. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler des contraintes académiques, des carcans qui nous emprisonnent dans notre création et qui nous empêchent d'être vraiment libres dans ce qu'on veut créer. Alors, c'est bien simple, j'ai toujours détesté la roue chromatique, les classifications des couleurs, les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, complémentaires. En fait, l'utilisation de ces couleurs était confuse pour moi et j'y comprenais vraiment rien. Parce que chaque fois, il fallait que je réfléchisse vraiment à quelle était la couleur complémentaire de cette couleur. Et pour l'utiliser, c'était pas assez clair pour moi. Et vraiment, je ne peux pas réfléchir pendant que je suis en train de peindre, en fait. Alors, je dis pas que je réfléchis pas, hein, c'est c'est pas ça du tout. Bien sûr, je réfléchis à mon tableau ou mon illustration, je le dessine avant, donc bien sûr que j'y pense. Je pense aux couleurs, bien sûr, que je vais utiliser. Mais quand je suis en train de peindre, je réfléchis pas. Je me laisse porter par les couleurs, par les vibrations, par l'harmonie qui se crée. Et ça me booste, ça me donne une énergie de folie. Mais réfléchir à quelle couleur je dois absolument utiliser pendant que je suis en train de peindre, c'est complètement contre-productif pour moi et c'est à l'opposé de ce que je ressens quand je peins. En fait, quand je suis en train de peindre, je suis vraiment dans le flow créatif, artistique et pas du tout dans la technique. Je me laisse porter vraiment par les couleurs, par leurs vibrations, leur harmonie, tout ce qui se crée en fait sur le papier devant moi et ouais, ça m'enthousiasme vraiment et ça me plaît. Je suis dans une espèce de bulle créative dans laquelle c'est difficile de m'extraire. Alors aujourd'hui, je sais pourquoi je déteste tous ces principes colorimétriques, ces carcans académiques, ces choses qui nous emprisonnent dans notre création. Parce qu'en fait, moi, j'utilise les couleurs de façon intuitive et aussi, je m'intéresse à la psychologie des couleurs. Et ça a vraiment tout changé dans ma façon de jouer avec les couleurs et de créer une illustration. J'ai vu l'évolution aussi de mes illustrations depuis que j'utilise concrètement une palette couleur personnelle que je me suis créée, sur laquelle je me réfère à chaque fois que je crée une illustration.